Et bonjour les poissons, je reviens pour votre année 2026. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Je vais faire comme pour les autres. N'hésitez pas à regarder aussi la playlist si vous voulez voir votre ascendant ou votre signe lunaire et que vous voulez compléter. Il y a la playlist votre année 2026 avec tous les signes. En même temps que je prépare le début du tirage qui sera en deux parties, à savoir les énergies générales, puis mois après mois, les énergies pour chaque mois. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Et on va découvrir ensemble un petit peu les messages pour 2026 pour vous. Alors, je vais déjà un peu me surélever. Je suis trop bas sur la chaise. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, on va commencer avec la carte centrale. Alors, je perds un peu ma voix. C'est la fin d'année. Donc, on va commencer avec la carte centrale qui va nous donner l'énergie générale de votre année. Donc, c'est un petit peu le plus intéressant, je pense, pour vous, de savoir déjà quelle va être la couleur de l'année de façon globale. Guérison relationnelle avec tempérance, on peut pas mieux faire. C'est deux cartes qui veulent sensiblement dire la même chose, mais avec peut-être plus de nuances. Avec le tarot, on va voir ensuite la suite. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de guérison. C'est une année de guérison au niveau de votre santé mentale, de vos relations. Donc tout est axé là-dessus. Et qui dit guérison dit forcément des paliers, des étapes, parfois peut-être des petites rechutes, des progressions. Donc c'est une année où il va falloir, je pense, émotionnellement vous ménager parce que c'est des années un peu mouvementées généralement, les années de guérison, parce qu'on a tout qui va nous pousser forcément à aller mieux, à pouvoir sortir de certains schémas qui sont limitants. Mais en même temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. Donc c'est une année qui va demander un rééquilibrage dans votre vie. Au niveau de votre challenge, qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous ? Ah bah l'as de coupe avec l'aigle marine qui est la communication, dire ce que vous sentez, dire ce que vous ressentez, de pouvoir émotionnellement aussi vous libérer. Ça pourrait nous parler aussi de sortir d'un état un petit peu déprimouille quoi, où on a eu du mal peut-être à poser les choses, peut-être qu'on a aussi des remises en question, ça arrive à tout le monde, des crises existentielles. Donc vous êtes dans une année charnière où il y a beaucoup, c'est très riche et tout est toujours très dans l'émotion, on le voit ici. Ça pourrait avoir peur de s'ouvrir à l'amour pour les célibataires, peur de clôturer un chapitre pour les gens qui savent qu'ils ont besoin de passer à autre chose. On est dans des thématiques comme ça. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette année ? Vous voulez réussir financièrement et professionnellement parlant, ou vous voulez de façon plus générale réussir certains aspects de votre vie qui vous tiennent à cœur. Donc c'est un petit tirage, j'ai envie de te dire, qui est tout à fait cohérent, avec une peur peut-être de s'engager ou de boucler des dossiers, et en même temps une envie très saine de construire un futur sur des bases solides, tout en voulant aller mieux. Donc j'ai envie de dire que ouais, c'est une démarche qui est tout à fait légitime et saine. Et au niveau du chakra, qu'est-ce que vous avez à travailler ? Ah bah vous aussi, vous avez comme les Capricornes, chakra racine qui parle du vœu karmique de pauvreté à révoquer, de la blessure de l'âme, d'abandon à libérer et à guérir. Si tu veux aller voir sur mon site, je propose des accompagnements et j'en parle extensivement. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne sur ça. Tu peux aller juste taper dans recherche les vœux karmiques et blessures de l'âme. Donc toi, c'est chakra racine. Ok. Donc trouver sa place dans son monde. On va aller voir du coup au niveau des mois de l'année, qu'est-ce qu'il y a pour toi. Hop, on va voir ça. Tirage du coup, tu t'en doutes, en 12 cartes. En espérant que tout va rentrer. Je sais pas pourquoi je le mets toujours trop à droite. Enfin, à gauche pour moi, à droite pour toi. Voilà, c'est un peu plus au centre. Allez, c'est parti mon kiki. Et on termine avec
Et voilà. Et on ira voir la carte conseil pour terminer. Ah non, oui, c'est vrai, c'est pas celui-là pour les horoscopes annuels, c'est ce tarot, enfin cet oracle. Ok, c'est le moment où j'aurais pu te dire en même temps que je préparais ça, de sortir peut-être ton agenda ou de sauvegarder cette vidéo dans ta playlist à regarder plus tard sur YouTube, si tu regardes ça sur YouTube. Parce qu'on va aller mois par mois. Pour tous les signes, j'ai pu voir qu'il y avait des mois jackpot et des mois pourris, et des mois où il se passe pas grand chose. Donc on espère qu'il va y avoir plus de mois jackpot que de mois pourris, ce qui a été le cas pour à peu près tout le monde. On va commencer de ce pas avec janvier. Waouh, janvier, on pourrait nous parler d'une relation amoureuse qui débute, d'une rencontre, on pourrait nous parler d'une formation, d'une conversion, ou peut-être une reconversion professionnelle. On est sur quelque chose où il y a de l'apprentissage. Donc on apprend à s'aimer, on apprend à aimer à travers une relation, on apprend un métier, on apprend à relationner peut-être différemment avec ses enfants. Enfin, c'est l'apprentissage à travers la connexion humaine, à travers l'humain. Super, bah écoute, ça commence plutôt pas mal. On se découvre, on se redécouvre. Le février. Février, on a un petit coup de pression. On a peut-être une espèce de, comment on pourrait appeler ça, en anglais on dit a calling, peut-être quelque chose qui vraiment nous tombe dessus et c'est un peu la révélation, on se dit ah ouais mais c'est ça que j'ai envie de faire ou c'est ça qu'il faut que je fasse, que ça soit professionnellement parlant ou dans ta vie perso, hein, mais il y a un truc de l'ordre de ah ouais donc c'est ça. Et on est vraiment hyper, on est appelé par quelque chose même si ça nous fait peur. En mars, on te pousse à aller dans la direction ou dans laquelle tu dois aller, comme si c'était un petit peu destiné, là pour le coup. Même si ça te fait peur, la vie va un peu te pousser aux fesses pour aller vers ce qu'il faut que tu fasses, là où il faut que tu ailles. Et tu vas pas pouvoir vraiment trop esquiver le truc, ça va arriver. Et ce que tu pressens en février va se confirmer en mars. Il n'y a pas moyen d'esquiver la chose, il va falloir aller et avoir le courage finalement d'enfoncer les portes ouvertes pour pouvoir vraiment faire ce qui est le mieux pour toi en fait. Même si pour toi c'est peut-être pas la meilleure option de prime abord, mais en fait il s'avère que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a une notion d'être un peu contraint à aller dans une direction mais qui finalement sera très bénéfique. Avril. Beaucoup de mental, beaucoup d'épée, beaucoup de prise de conscience. L'as d'épée, c'est pareil, c'est encore cette notion dont on peut pas se mentir à soi-même. On est confronté à soi-même, on est confronté à ses limites, à ses compétences et on est obligé en fait d'y aller. On peut pas prendre... il n'y a pas de pédale de retour ici, il n'y a pas de pédale de frein. Il y a un espèce de tempo, semble-t-il, qui t'est imposé durant ce début d'année, auquel tu dois un peu te soumettre pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment une notion de révélation, de secret de famille peut-être révélé, de prendre conscience de choses, qu'on te fasse des confidences, d'avoir vraiment des gros trucs qui sortent et d'y voir beaucoup plus clair en fait grâce à ça. La cartographie, on va dire, de ton environnement sera beaucoup plus claire. Mais encore, on est dans de la guérison, beaucoup de guérison pour toi. Donc mai, c'est un mois qui va être très bénéfique. Ça fait partie des mois de jackpot, on peut dire, parce que c'est un mois où on te dit que il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, qui te redonne de la chaleur, de la confiance en toi, l'amour, la bienveillance, les belles opportunités, quelque chose qui te permet vraiment de dire waouh. Ça peut aussi être un travail thérapeutique si tu as entamé un travail thérapeutique ou un travail sur toi, mais c'est le mois vraiment où on commence à sentir et à voir les fruits de son travail dans du concret, dans du réel. Et ça, c'est super. Juin, on quitte quelque chose. Juin, c'est aussi un tournant important, pas brutal, mais quand même important et visible, où en juin, on quitte un environnement, on quitte peut-être des gens, on quitte un travail, on change de fréquentation. Il y a vraiment une épuration, une transformation qui s'opère et qui est pareil, qui va te mettre sur une route. C'est une année un peu destinée pour les poissons. C'est étrange de dire ça parce que pour ma part, j'estime qu'on a toujours le choix, on a toujours son libre arbitre à un certain degré. Mais là, il y a vraiment des trucs très...
karmique, très destin, très rencontre fatidique, presque prophétique, rêve prémonitoire, truc un peu comme ça. Hein. Juillet, c'est un mois chiant parce que tu vas être dans l'attente. Ça va pas être un mois où il y aura beaucoup d'actions. Il y aura peut-être une certaine forme d'insécurité parce que instabilité, parce qu'on sait pas trop. Il y a rien qui est vraiment défini et acté. Mais on n'a pas le choix. Il faut en passer par là. Donc juillet, c'est un mois un peu pourrave où il va à la fois rien se passer et en même temps, tu auras l'impression d'être sur le grill à attendre des réponses, à attendre peut-être des validations de stages, de dossiers, d'administratifs, de trucs comme ça qui sont un peu longs et énergivores. Août. Août, mois de jackpot, pareil. C'est un peu comme mai. Août, vraiment, on est à un point culminant. On est dans... enfin, je sais où j'en suis. Je sais ce que j'aime. Je vis ce que j'aime. Je suis dans mon axe. Je me sens bien. Je suis bien... en fait, je me sens à ma place et je me sens dans ma créativité, dans mon énergie. En fait, je suis, comme l'expression le dit, comme un poisson dans l'eau. Donc, août, c'est un très bon mois pour toi. Septembre, pareil, mois de jackpot, très belle rentrée pour toi parce que finalement, maintenant que tu es à ta place, que tu as dû faire toutes les démarches et que tu as enfin pu trouver ce qui était ta voie et ce qui te correspondait, et ben tu vas pouvoir continuer à te développer dans ce projet ou dans cette relation ou dans la famille et c'est très simple et c'est très sécure et ça fait du bien en fait parce que ça y est, enfin on a une maison, enfin on a un job qui nous plaît, enfin on est dans la relation qu'on voulait avoir. On voit que tu as travaillé pour tout ce que tu as créé, que la vie t'a peut-être donné un coup de pouce ou t'a peut-être mis un coup au derrière, mais là on arrive à quelque chose de plutôt chouette. Hein. Octobre. Octobre, c'est vraiment encore un mois de jackpot, donc toi toute la deuxième partie de l'année va être très très chouette parce que là on voit qu'on encore une fois, ça confirme et on est presque au point culminant au niveau de tes projets, de ta vie relationnelle, de tout ça. C'est très beau, c'est très beau, c'est très nourricier, c'est très... c'est les rêves exaucés si tu veux, ce 10 de groupe. Donc octobre, novembre, super. On va voir du coup septembre, octobre, pardon, on va voir novembre. Novembre, tu vas être tenté de retomber peut-être dans d'anciens schémas ou dans des situations où dont tu as tout fait pour te sortir. Donc attention à pas replonger, être capable de poser des limites qui soient fermes, qui soient, comment dit-on, qui soient claires pour que finalement il n'y ait pas de quiproquo et que tu te retrouves pas à être replongé dans un peu les dérives et les problèmes du passé. Hein. Et décembre, bah c'est intéressant, on a des rêves plein la tête, mais des rêves qui nous stressent. Donc on est encore dans une phase, j'en prends une deuxième parce que ce 9 d'épée tranche un peu... on espère pouvoir vraiment passer des fêtes de fin d'année heureuses et il y a une idée de pouvoir offrir aux gens des choses. Donc d'être peut-être angoissé à l'idée de pas être à la hauteur ou de pas pouvoir offrir des beaux cadeaux ou de pas pouvoir offrir à tes proches le genre de fête de fin d'année que tu voudrais parce que tu as vraiment un projet derrière la tête et tu croises les doigts pour que tout se passe comme prévu et que tu puisses vraiment passer cette fête de fin d'année dans des conditions hyper agréables en fait. C'est ça ton angoisse, que ça se passe pas bien. Mais là, on te dit que ça va bien se passer, en fait. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, plutôt. Ok, c'est un joli tirage. On va voir au niveau de la carte conseil. Qu'est-ce que ça dit ici ? Carte conseil pour le chien. La loyauté et la... être faithful. Je sais même pas comment traduire ça. Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Ta loyauté et ton... To be faithful, comment on traduit ça ? Être fidèle quelque part. Ta fidélité à trop de gens ou à trop de concepts ou à trop de courants peut-être spirituels pourrait te jouer des tours. Donc faut déjà être fidèle et fidèle à soi-même avant de vouloir
être fidèle aux autres. Il y a un truc un peu comme ça, attention à pas vouloir être trop, ou à pas tomber dans un schéma de codépendance peut-être, ou de retomber là-dedans si t'en es sorti. Donc ouais, ne pas avoir trop de maîtres. En gros, ne pas trop se disperser. Alright. Eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit. N'hésite pas si ça t'a plu comme toujours à interagir, aimer, commenter, t'abonner, partager. Tu peux me retrouver sur mon site web pour en savoir plus par rapport à ce que je propose. Et puis bah moi je te dis passe une belle année parce que mine de rien c'est quand même une jolie année avec vraiment une deuxième partie. Les 6 derniers mois de l'année prochaine vont vraiment être très bien pour toi. Et beaucoup de prise de conscience et beaucoup un cheminement, un chemin de guérison, voilà, un parcours initiatique si tu veux qui t'attend. Donc c'est riche en événements, riche en émotions et d'ici la fin de l'année c'est un peu qui tout double. Ça peut vraiment être quelque chose de super comme quelque chose voilà de bien mais sans plus, comme quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu ça peut être une fin d'année un peu jackpot pour toi. Donc à toi d'utiliser tes cartes au mieux et de faire les choix qui te paraissent le plus adaptés. Et puis moi, je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux rendez-vous et d'autres vidéos.